Nous voulons aller dans ta parole. Parle à nos cœurs. Que ta parole puisse nous éclairer. Que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse nous délivrer. Il est écrit, l'Éternel se manifestait à Shiloh par sa parole. Ce matin sur cette montagne, révèle-toi à nous au travers de ta parole. Que ta parole court avec vitesse. Que ta parole ouvre la voie pour mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre journée de clôture. De ce 7 jours de prière. J'ai béni le Seigneur pour les grandes choses qu'il a faites. Nous avons passé des moments excellents, merveilleux dans sa présence. Que la gloire revienne à son nom. Ce matin, je vais m'entretenir avec nous sur comment briser les manipulations sataniques. Comment briser les manipulations sataniques? Je vais te montrer des clés pour que tu puisses rapporter la victoire contre les manipulations de l'ennemi Satan. Genèse chapitre 1 verset 31. Jérémie chapitre 1 le 10e verset. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Genèse chapitre 1 le 31e verset. Je vis que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir et eut un matin. Et ce fut le 6e jour. Jérémie, le 1er chapitre, le 10e verset. Il est écrit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Quelqu'un sera établi aujourd'hui. Quelqu'un sera établi aujourd'hui et maintenant. Au nom de Jésus. Il dit, voici, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Dieu va établir quelqu'un sur sa famille. Dieu va t'établir sur ta famille. Il dit, voici, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quelqu'un ce matin va arracher. Quelqu'un ce matin va abattre. Quelqu'un ce matin va ruiner et détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, les manipulations sataniques sont l'œuvre de la sorcellerie. Toute personne qui est victime de manipulations sataniques, cette personne doit savoir qu'il est combattu par les forces de la sorcellerie. La Bible dit tout ce que Dieu avait fait était très bon. Tout ce que
Dieu avait fait était très bon. Donc quand tu vois dans ta vie, les choses ne sont pas très bonnes. Les choses ne marchent pas. Alors que tu pries, tu donnes ta dîme, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Sache que tu es victime de manipulations sataniques. Tout ce que Dieu avait fait était très bon. On peut manipuler les mains d'une personne. Les mains symbolisent le travail. Quand on manipule le main, il sera difficile à la personne de toucher l'argent. Il sera difficile à la personne d'entreprendre et de réussir dans quoi que ce soit. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous entreprenez, il y a toujours échec. Il y a toujours échec. Parce qu'on a manipulé vos mains. Il y en a qui sont ce matin ici. Tu touches l'argent, mais tu n'en fais rien. Ne peut rien faire avec l'argent. Et elle ne peut pas se marier. Je dis, mais pourquoi? Non, je ne veux pas qu'elle puisse avoir l'argent. Je veux qu'elle puisse être seule. Et sans travail, rien. Il dit, mais l'œuvre de la sorcellerie, c'est la méchanceté. Beaucoup de gens, vous êtes enseignés. Vous avez les menottes dans le main, mais vous ne savez pas. Les mains sont manipulées. On peut, à part le main, on peut manipuler le pied. Quand on manipule le pied, la personne sera incapable de s'établir. La personne ne sera incapable de posséder quoi que ce soit. La Bible dit, tous les que ta plante de pied foulera, je te donnerai celui-là en possession. Vous foulez des places, mais vous n'arrivez pas à posséder parce que vos pieds sont manipulés. D'autres enfants de Dieu entrent dans le Canaan, entrent dans la terre promise. Mais ils n'arrivent pas à manger le lait et le miel. Pourquoi? Parce que leurs pieds sont manipulés. Je vois cette forme de manipulation prendre fin dans ta vie au nom de Jésus. Va prendre fin dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. On peut manipuler le visage. Il y aura le manque de faveur. D'autres personnes, vous ne comprenez pas. Quand vous entrez à un lieu, on n'est pas toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. Mais parce qu'on a manipulé ton visage. Simplement par le visage, on te rejette. Pas elle. J'ai reçu le cas d'une sœur. Il était fiancé à un frère. Le frère est allé le présenter dans sa famille. La sœur est allée dans sa belle famille. Dès que les beaux-parents l'ont vu, ils sont pris leur enfant. Amène-nous toutes sortes de femmes. Pas celle-ci. Puis après, au nom de Jésus, tout manque de faveur. Tout manque de faveur sur mon visage. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. Au nom de Jésus. Donc, on a mis quelque chose sur ton visage, mais tu ne le sais pas. Ça repousse les bonnes choses. Nous devons détruire cette manipulation dans nos Jésus. Ils ont tout le temps des pensées impures. Ce sont des manipulations. Comment briser les manipulations? Comment remporter la victoire? Je vais parler de 4 ou 5 choses. Et nous allons prier. La première chose, d'après Jérémie 1, 10, la Bible dit ceci.
Voici, j'étais établi aujourd'hui sur les nations. Il faut être conscient de sa position d'autorité en Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu sont manipulés parce qu'ils ne sont pas conscients de leur position en Christ. Dieu dit à Jérémie, voici, je t'établis sur les nations. Je te donne une position supérieure. Bien-aimé, vous devez être conscient de votre position en Christ. Vous n'êtes pas inférieur aux sorciers. Vous êtes au-dessus de la sorcellerie. Donc les sorciers ne peuvent pas vous manipuler. Quand ils vous manipulent, parce que vous êtes ignorant. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations. Donc le diable est en dessous de nous. C'est pourquoi le maître a dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc tu peux marcher sur quelqu'un qui est en dessous de toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre les choses que je suis en train de dire? Tu n'entends pas ton amen. Donne-moi un bon amen pour avancer. Est-ce que l'on est ensemble? Bien-aimé, il t'a donné la position supérieure. Il dit, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher. On ne peut marcher ici quelque chose qui est en dessus de toi. Si je marche sur ce tapis, parce que le tapis est en dessus de moi. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur la sorcellerie, de marcher sur les malédictions, de marcher sur les envoûtements. Et rien ne pourra nous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Donc le diable est en dessus de nos pieds. J'entends quelqu'un dire, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Le diable est sous mes pieds. Les sorciers sont sous mes pieds. Ils ne peuvent plus me bloquer. J'ai le pouvoir. Vous devez être conscient que vous avez le pouvoir. Quelqu'un qui a le pouvoir et qui a peur. Ceux qui n'est pas conscient de son pouvoir. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur des sorciers. Parce qu'ils ne sont pas conscients du pouvoir qu'ils ont. Il a dit de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu ne peux pas trembler devant les sorciers. Tu ne peux pas fuir les sorciers. Tu as en toi les pouvoirs. 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 J'ai à moi le pouvoir. 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 La victoire de Christ nous appartient. Le Bible dit il a élevé Christ au-dessus des autorités, des dominations. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ton problème ce matin a un nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il l'a fait asseoir au-dessus. Et la Bible dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc là où tu es assis, la maladie est sous tes pieds. Là où tu es assis avec Christ, là où toi tu es assis avec Christ, la maladie est en dessus de toi. La pauvreté est en dessus de toi. Le jeûne est en dessus de toi. Le célibat est en dessus de toi. C'est pourquoi tu veux marcher sous cela. C'est pourquoi tu veux marcher sous cela. Sois conscient de ton autorité. Sois conscient du pouvoir qu'il t'a donné. Dis après moi au nom de Jésus. Je refuse d'être manipulé par la sorcellerie. Je refuse cela au nom de Jésus. Lorsque vous êtes enseigné,
Dès que vous avez l'argent, les problèmes viennent de tous côtés. Les enfants deviennent malades. Non, mais vous avez multiples problèmes. C'est une manipulation. À la fin de ce message, toute forme de manipulation dans ta santé, dans tes finances, que ça prenne fin. Oh non! Dis après moi, toi Satan, je t'arrête. Oh non! Oh non! Vous les sorciers de ma famille, je vous arrête. Oh non, puissant de Jésus. À partir de ce matin, vous ne pourrez plus me manipuler. Oh non! Oh non! Je vois quelqu'un être debout et dire je marche sur toi Satan. Je marche sur toi maladie. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Tu es en dessous de mes pieds. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Les envoûtements, les maladies bizarres. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Nazon Nyatayo. Nazon Nyatayo. Nazon Nyatayo. Blocage. Nanyatio. Célibat. Nanyatio. Est-ce que quelqu'un est en train de piétiner? Quelqu'un est en train de marcher? Quelqu'un est en train de cracher les œuvres du diable? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Je marche. Je marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tu vas marcher sur ton problème. Tu vas marcher sur ton problème. Tu vas marcher sur tes difficultés. Oh non! Tu entends quelqu'un dire 3 fois, je reçois cela. Je reçois cela. Je reçois cela. Je reçois cela. Mettons-nous. Nous sommes en train de monter. Éphésiens 2, verset 6. Deuxième chose. Il dit, je t'ai établi pour arracher. Arracher ici, j'ai pris ça dans le sens de déraciner. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 15, verset 13, la Bible dit ceci. Toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée. Sera déracinée. Sera déracinée. Bien-aimé, votre vie est comme un jardin. Que tu commences à regarder ta vie et que tu vois, ça ce n'est pas Dieu qui a planté ça. Ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Tu regardes ta famille. Comment nous sommes de belles femmes et nous n'arrivons pas à nous marier. Comment nous sommes mariés et nous n'arrivons pas à avoir des enfants. Ce n'est pas Dieu qui a planté ça. Je déracine cela. Je déracine cela. Je déracine cela. Je déracine cela. Oh non! Prenez l'image de quelqu'un qui va au champ. Il voit des mauvaises herbes. Qu'est-ce qu'il fait? Il déracine. Il prend et la plante et les racines. Il déracine. Oh non! Il y a des prières que tu dois faire avec une connexion. Tu déracines les célibats. Tu déracines cela. Au nom puissant de Jésus, je déracine la pauvreté. Cette pauvreté par envoûtement. Je déracine cela. Au nom de Jésus, je déracine la tension. Je déracine cela. Je déracine cela. Au nom de Jésus. Il dit, je t'ai établi pour arracher, pour déraciner. Bien-aimé, le diable vient semer des mauvaises semences à nous. Ces semences-là, c'est pour nous manipuler. Il peut semer les célibats. Il peut semer
les mauvaises choses, tu sais que ça va pousser. Sa vie sera manipulée. Mais toi, lève-toi avec une colère saine. Bien, en étant conscient du pouvoir qu'il t'a donné. Et commence à déracer. Commence à déracer. Mais c'est pendant que les gens dorment que le diable va semer des maladies. Qu'il va semer des maladies. Parce que j'ai toujours des douleurs au poil. La nuit, ça me fait faire des heures, une heure. Je me sens étouffé. C'est à cette heure-là que tu dois te lever. Tu commences à déracer. Tu déracines. Je mets le feu. Oh non! Oh non! Oh non! Déraciner, c'est profond, frères et sœurs. Parce que tu enlèves même les racines pour que ce problème ne revienne plus. Je déracine ce célibat qui a pris des racines dans notre famille. Je déracine cela. Je déracine cela. Oh non! Oh non! L'échec dans les affaires. Je déracine. Je déracine cela. Je déracine cela. Oh non! Déraciner veut dire ôter. Ôter cela. Prenez l'exemple de mes frères et sœurs. Quelqu'un qui piétine les matières fécales. Le gros vont commencer à les suivre. Maintenant, si on va chasser les mouches, les mouches vont partir. Après, elles vont revenir. Pourquoi? La matière fécale est là. Beaucoup de gens vous savez des églises. On n'a pas enlevé la matière fécale. C'est pourquoi le problème faut revenir. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déracine. Toute matière fécale. Qui amène la malchance dans ma vie. Je déracine cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le problème c'est quoi? Il faut ôter les matières fécales dans les pieds. Quand tu enlèves cela, quand tu laves tes babouches, qu'elles deviennent propres, les mouches ne vont plus venir. Je vois quelqu'un être libéré au nom de Jésus. Je vois quelqu'un être libéré au nom de Jésus. Cette malchance sera ôtée. Sera ôtée. Sera ôtée. Au nom. Oh non! C'est pourquoi d'autres ont voyagé. Mais la malchance continue à les suivre. La malchance de leur famille les a suivis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas déraciné. Dis après moi tout problème dans ma vie. Qui a des racines. Je déracine cela. Je déracine cela. Et je mets le feu. Et je mets le feu. Oh non! Oh non! Je vois quelqu'un se mettre debout. Et commencer à déraciner. On déracine en faisant le mouvement. Tu déracines la pauvreté, la maladie, l'échec. Commence à déraciner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déracine. Je déracine toute sémence qui n'est pas de Dieu. Je déracine du vrai dans ma vie, du vrai dans mon couple. Je déracine cela. Je déracine cela. Je déracine cela. Au nom puissant de Jésus. Toute matière fécale qui m'amène la malchance, qui m'amène le blocage. Je déracine cela. Je déracine cela. Je déracine cela. Je déracine cela. Et ne me fais le mouvement. Tu n'as que de déraciner. Tu n'as dans les jardins de ta vie. Commence à déraciner dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Déracine la rébellion. Déracine la rébellion. Déracine le célibat. Déracine l'échec de la dernière ministre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déracine.
Au nom puissant de Jésus. Oh, nom de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. Je vois les mauvaises semences être déracinées au nom de Jésus. Les empoisonnements spirituels vont être déracinés au nom de Jésus. Les myomes, les kystes, les règles douloureuses vont être déracinés au nom de Jésus. Comment expliquer qu'une personne a des règles? Elle se jette par terre. Et on appelle l'ambulance. Pendant une semaine, la personne est hospitalisée. Ça dépasse les normes. Quelque part, ça ne va pas. Moi, ça, c'est le mari de lui. Dis appelle-moi toutes ces sémences dans ma vie, des maris et de femmes de vie. Je déracine cela. Je déracine cela. Oh non! Il y en a, vous priez comme si vous êtes content de ça. Il y a des choses, tu dois prier avec une colère sainte. Tant que tu n'es pas en colère avec ta situation, les choses ne vont pas changer. Tu dois déraciner avec une colère sainte. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Je déracine cela. Toute semence de mari de nuit. Toute semence de femme de nuit. Je déracine cela. Au nom de Jésus. Je suis le cas d'un médecin. Il fait les rêves de femme de nuit. Et la personne devient impuissante. Trouvez-vous cela normal? Il y a une sémence. Il y a une sémence. Il y a une sémence. Nous devons ôter cela. Nous devons ôter cela. Nous devons ôter cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a vraiment tout empoisonnement de la sorcellerie. J'enlève cela. Je déracine cela. Au nom. Au nom. La médecine ne peut pas guérir les envoûtements. La médecine ne peut pas guérir les envoûtements. Mais les signes bogiko obikisa kindokité. Seul Jésus. Seul Jésus. Seul Jésus. Seul Jésus est capable de mettre fin aux envoûtements. Ce n'est pas des marabouts et les charlatans. Non. C'est eux-mêmes qui sont là-bas de ça. Comment Satan peut ôter ce qu'il a lui-même mis? Ça, c'est des tripotages. Ils vont déplacer cela. Après, ça va revenir sous une autre forme. Mais ce matin, toute plante qu'elle n'a pas plantée, Dieu, dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, j'ôte cela, je déracine cela au nom puissant de Jésus. Que ça brille au nom de Jésus. C'est que ça brille au nom de Jésus. Troisième chose, abattre. Il dit, je t'ai établi pour abattre. Abattre, c'est renverser. Il y a deux choses, trois choses que nous devons renverser pour briser les manipulations. La première chose, c'est les hôtels sataniques. Dans chaque famille, il y a des hôtels. Vous devez renverser les hôtels. Dans les administrations, dans les marchés, il y a des hôtels de la sorcellerie. Dans les temples sataniques, il y a des hôtels de la sorcellerie.
Les années na bitumbelo ya Satan. Vous devez renverser les hôtels de la sorcellerie. Et bon pourquoi ça bitumbelo nyonso? Il dit j'étais établi Abina tie wana. pour renverser, pour abattre. Wana pourquoi ça? C'est à partir des hôtels qu'on manipule la personne. Wana ndebe na hôtel ndeba iba ko manipuler bomo ya moto. Qu'on envoie des flèches. Azotinda kitolotolo. Qu'on change les choses. Azopongola makambo. Qu'on vole les bénédictions. Azoyiba mapamboli. Il y en a qui sont chaque fois à l'approche des bonnes choses. Il y a une force qui vient tout ramer. Et la personne se retrouve les mains vides. C'est à partir des hôtels. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous êtes là. Vous voyez tout le temps, vous êtes toujours dans la pensée familiale. D'autres se voient tout le temps dans les villages. Comme j'ai reçu le cas d'une femme qui est en Suède. Ils ont leurs enfants. Les enfants sont nés en Europe. Ils sont jamais arrivés en Afrique. Mais ces enfants rêvent le village. Et ils disent les détails. Voilà, nous sommes arrivés au village. Nous avons vu des cases. Et il y avait ça. À côté de la rivière là, il y a la case de notre grand-père. Yes. Et le couple était étonné. Mais comment ces gens de rêve arrivent à nos enfants qui ne sont pas arrivés en Afrique? L'hôtel. L'hôtel qui contrôle toute la famille. Bien vraiment, au nom de Jésus, je renverse l'hôtel de la sorcellerie de ma famille. Je renverse cela au nom de Jésus. Vous êtes là, on vous contrôle à partir des hôtels. Et souvent dans les hôtels, c'est là où il y a des marmites de la famille. Tu dois combattre dans la prière pour renverser les hôtels. Là où on a mis ta photo, là où on a confisqué ta richesse, là où on a décidé que toi tu ne veux pas te marier. Dis après moi, j'envoie le feu de Dieu sur tout hôtel de la sorcellerie de ma famille. Que ce matin, que cet hôtel prenne feu et soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Hôtel Nyosa Kindoki. Il y a famille dans l'aïe. On contrôle la camisole. La bandit alors. La bandit alors. La comme on a eu. La deuxième moto. La deuxième moto. Votre fixer. Je vois quelqu'un se lever et mettre le feu. Commencez à mettre le feu. Commencez à mettre l'hôtel de la sorcellerie. Qui vous contrôle pour tous dans la famille. Qui verse pour tous dans la famille. Vous avez la même vie. Le même problème. L'hôtel de la sorcellerie de la famille. Oh non, putain de Dieu. Je renverse cela. Je renverse cela. Je brise les connexions. Les connexions. Les connexions. Avec les hôtels de la sorcellerie de la famille. Je brise les connexions.
Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous. Frères et sœurs, c'est à partir des hôtels qu'on manipule la vie des choses. Vous devez continuer, persévérer en brisant les hôtels. Les familles. Je faisais la délivrance d'un frère. Je chassais les démons d'instabilité dans les finances. Sa grande soeur m'a appelé. Il me demande, ah, parce que tu as fait la délivrance de mon frère, oui. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Et voilà, il y a un esprit qui l'empêche d'être stable financièrement. Sa grande soeur prend 2 minutes. Il dit, mais pasteur, c'est la même chose que moi aussi. L'argent ne reste pas entre mes mains, pasteur. Ça part. Je touche l'argent. Ça part. Moi aussi j'ai le même problème. Comment expliquer les gens d'une famille ont les mêmes problèmes? C'est le même hôtel. C'est le même hôtel. Donc ils sont contrôlés par les mêmes hôtels. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, renverse l'hôtel des Baals. Qui est à ton père? Qui est à ton père? Donc dans la troisième opération, vous devez renverser les hôtels. Vous devez briser les hôtels. La Bible dit depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il faut les violents. Bien évidemment, si tu n'es pas violent dans la prière, les sorciers ne vont pas te laisser. Ne crois pas qu'ils seront pitié de toi parce que tu as beaucoup souffert. Ils n'ont pas de pitié dans leur monde. Tu peux être là, tu les nourris. Mais c'est celui-là qui te combat. Il y a une maman qui est venue ici. Quand on était à progressionner de la prophétie, j'ai dit, le Seigneur me montre qu'il y a l'esprit des morts. Et elle était tombée, j'ai chassé l'esprit des morts. Après un certain temps, cet esprit est encore revenu. Toujours tension, 22. Des fois, elle n'arrive même pas à venir à la prière. Et des fois, j'envoie les pasteurs chéris pour faire la prière. Et au moment elle est entrée en prière, Dieu lui a donné la révélation. Il y avait une de ses sœurs, sa cousine. Frères et sœurs, cette cousine, elle dit, pasteur, c'est ma soeur, c'est ma grande soeur. Tout, on a étudié ensemble. On a tout le temps vécu ensemble. Même quand moi je me suis marié, je l'ai amené dans ma maison. Mais ce que cette femme ne savait pas, sa cousine là, sa sœur là, était dans la sorcellerie. Et on lui avait demandé de donner 5 personnes. Et la première personne qui était dans la liste là, cette maman là, tu peux être avec une personne, tu l'aides. Tu l'aides. Tu la prends comme il est passé, on partage tout. Mais ces jours-là, cette jour-là, on voyait les gens aller demander pardon à ma soeur. C'est moi qui ai la base de sa souffrance. Plus de 25 ans dans le mariage. 25 ans avant pas d'enfant. Les sorciers n'auront pas pitié de toi parce que tu les aides, parce que
tu souffres beaucoup. Non. Il dit, pasteur, la façon dont je vivais avec ma soeur là, elle ne peut pas me faire du mal. Mais ce jour-là, j'ai compris. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut t'engager dans le combat. Tu dois renverser les hôtels de la sorcellerie. De ta famille. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Il y avait une maman quand je disais ça, dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Ce pasteur-là raconte des choses dans ma famille. Ma famille, c'est clean, c'est propre. C'est dans notre famille. Mais le jour où ça parlait dans sa famille, quelqu'un avec qui elle a pris à la maison, il était dans la chose, il voulait la sacrifier. Il est passé tout bloqué. J'ai commencé à être malade. Tension, maladie, c'est ceci. Puis après moi, au nom de Jésus, j'envoie les faits contre toute personne qui me dit du mal. Qu'ils soient détruits par les faits au nom de Jésus. Tout hôtel de la sorcellerie de ma famille qui me réclame, je renverse cela. Je renverse cela. Je renverse cela. Au nom puissant de Jésus. Abattre. À part les hôtels de la sorcellerie, il y a les hauts lieux de la sorcellerie. Les hauts lieux, c'est les endroits où les sorciers se réunissent pour se concerter, pour prendre des stratégies pour attaquer les gens. Les hauts lieux de la sorcellerie, il faut envoyer les fées. Il faut renverser ces hauts lieux-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Leur lieu de rencontre. Dans notre famille, vous voyez les gens, ils se rencontrent dans l'arbre. D'autres dans les toilettes. C'est pourquoi des fois, il y a des arbres dans des maisons, dans des quartiers, quand vous abattez cet arbre-là, vous avez des problèmes. D'autres se transforment sous forme de souris pour aller se rencontrer quelque part. Et après moi j'envoie les faits. Tout au lieu de la sorcellerie. De ma famille. Ça soit détruit par les faits au nom de Jésus. À part les hauts lieux, il y a aussi les forteresses. Tu dois abattre les forteresses de la sorcellerie. Les forteresses sont des prisons où on enferme les gens pour manipuler les gens. Il dit, je t'ai établi pour abattre. Tu dois abattre les forteresses de la sorcellerie. Tu brises le miracle. Tu fais sortir tes bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quatrième chose. Pour ruiner et détruire, tu dois ruiner les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres des ténèbres. Tu dois proclamer la ruine. La Bible dit le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Dis après moi, j'ai ruine et j'ai détruit par les faits les influents de la sorcellerie dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable n'aime pas le feu. Parce que le feu, c'est leur jugement. La Bible dit notre Dieu est un feu dévorant.
Mais fois quand nous invoquons le feu, nous voyons comment la destruction des œuvres de ténèbres s'est faite. Les œuvres de la manipulation ne vont plus prospérer dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare une ruine soudaine de tes ennemis. Une ruine soudaine de tes ennemis. Ils vont être ruinés au nom de Jésus. Ils vont être ruinés au nom de Jésus. Toute personne qui médite ta perte, toute personne qui est à la base de ta souffrance, je vois Dieu le frapper au nom de Jésus. Je déclare la ruine soudaine. La ruine soudaine. Au nom puissant de Jésus. Tes ennemis viendront confesser. Nous t'avons fait du mal, mais nous n'avons pas réussi. Pardonne-nous. Il y aura une ruine soudaine au nom de Jésus. Cinquième chose, pour briser les manipulations de la sorcellerie, le service prophétique. Bien aimé, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons faire des services pour vaincre les manipulations sataniques. Une fois j'étais en train de prier pour un cas. Pour un cas de prière, une personne. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Prends de l'eau. Prie pour cette eau-là. Et donne à la personne de boire. Nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette eau devient le sang de Jésus. Que ça entre dans ton système. Bien aimé, quand la personne a bu cette eau-là, la personne a commencé à vomir. Et c'était sa libération. Bien aimé, le Saint-Esprit va nous inspirer. Nous pouvons vaincre l'ennemi par l'utilisation de certains mystères. Il y a certains mystères qui sont des armes pour vaincre l'ennemi. Je me rappelle, j'ai reçu le cas d'une sœur. Elle est venue me montrer sa main. C'était coloré avec des taches. Il me dit, pasteur, c'est dans tous les corps. Même dans les parties intimes. Il me dit, pasteur, moi je porte même les pantalons. Je ne vais pas porter la chute. Tout est détruit. J'ai prié. J'ai dit, apporte-lui de l'huile. J'ai prié pour cette huile-là. J'ai dit, va commencer à appliquer ça. Elle a commencé à appliquer ça le matin et le soir. Après une semaine, elle revient. Qui me montre c'était comme parti. Tout était parti. C'était la manipulation de la société. Nous avons des armes spirituelles. Ce sont les services prophétiques. Pour briser les manipulations de la société. Les Saint-Esprit va nous inspirer des choses. Mais que nous suivons cette directive-là, nous pouvons vaincre les manipulations. Ne soyez pas trop carrés. Une fois Jésus-Christ a eu un cas. Il a utilisé les services prophétiques. Il a acheté la salive. Il a pris de la boue. Il a mis, c'est devenu comme de la boue. Il m'a dit, je suis ici, je jette la salive. 6 mois pasteur, je jette la salive. Je mélange avec la boue. Je te mets aussi. Je pas sûr là, ça c'est quoi encore? D'abord ça bouge ça mauvais. Et il met des crachats. Les prophétiques de foi, ça dépasse l'entendement des choses. Les services prophétiques de foi, c'est au-dessus de notre entendement. À ses yeux, il a dit va te laver. La personne est allée se laver. Quand il est revenu,
Il a commencé à voir. Mais ce n'était pas encore clair. Il dit, je vois des hommes comme des arbres. C'est dangereux. Quand tu vois des hommes comme des arbres, tu peux même commencer à tuer des gens. Jésus a dit non, il n'a pas encore bien fait. Il a prié une seconde fois. Et la personne a vu clairement. Le service prophétique. C'est pourquoi quand j'ai préparé la semaine, il m'a dit, il va faire ses services, il va laver les mains des gens. Pourquoi? Parce qu'avec les mains que nous touchons l'argent, beaucoup de gens font les affaires. Ça ne marche pas. D'autres ont l'argent, mais l'argent ne reste pas dans leurs mains. Il y a comme la mort dans leurs mains. Il y a la sécheresse dans leurs mains. Donc les différents services prophétiques sont là pour détruire les manifestations sataniques. Des fois, il y a certains problèmes qui sont résolus par la Sainte Seine. Je me rappelle une fois, Dieu va commencer à m'inspirer. Chaque matin, je commençais à me lever et à prendre la Sainte Seine. J'ai reçu la force divine. Une fois, j'avais un test d'emploi là. Après la prière, cet esprit m'a dit, ouais ton visage. J'ai ouais mon visage, j'ai ouais mes mains. Je suis allé. On devait retenir une personne. Mais ce jour-là, on a retenu des personnes. Et parmi ces personnes-là, j'étais prudent. Des fois, nous pouvons vaincre l'ennemi par des services prophétiques. Il y a certains actes prophétiques qui peuvent nous donner la victoire. Que ce soit dans la délivrance, que ce soit dans des combats. Il y a diversité d'opérations. Mais c'est le même Seigneur, c'est le même Saint-Esprit. Il peut guérir par l'eau, il peut guérir par la parole. Il peut guérir par l'huile. Il est Seigneur. Il utilise divers moyens pour toucher les gens. Pour communiquer ses grâces. Ce matin, tu seras touché au nom de Jésus. Tu seras touché au nom de Jésus. Il y en a qui sont touchés par la parole. Il y en a qui sont touchés par les services prophétiques. Il y en a qui sont touchés par la prière. Mais c'est le même Saint-Esprit. Il va être dans de prier pour une personne. Le Saint-Esprit m'a dit touche les femmes. C'était une femme. Je ne la connaissais pas. Je suis allé toucher la ventre. Toi qui es là-bas, sors. Il m'a dit il y a un serpent. Il dit ma soeur, on a mis le serpent là. Tu ne peux pas avoir un enfant. Je ne la connaissais pas. Que j'ai fait ça, j'ai commencé à tuer ce serpent là. Elle a poussé un cri et elle est tombée. Et à la fin, elle est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, j'ai des problèmes de stérilité. Le premier mariage, après 7 ans, c'était détruit à cause de ça. Je suis entré encore dans le deuxième mariage. Le même problème. Les services prophétiques. Le Saint-Esprit agit de diverses manières. Pour bénir, pour guérir, pour toucher les gens. Il y a longtemps, j'avais un cas de délivrance. J'ai prié. Il n'y avait presque rien. Alors le Saint-Esprit m'a dit, fais la respiration spirituelle. J'ai dit à la personne, ouvre la bouche. Respire grandement.
La personne a fait à cause. Deuxième fois, j'ai vu la personne commencer à tousser. Et à vomir, jusqu'à ce que la personne a vomi du sang. Et c'était sa délivrance. Je ne savais pas. Après, la personne a commencé à partir avec moi. Pasteur, il y a mes tantes qui viennent chaque fois la nuit m'amener de la nourriture. Et c'était pour ça que Dieu avait mis ces services-là de respiration. Et depuis là, j'ai toujours fait ces services-là de respiration. Il y a des fois, certaines choses, vous ne pouvez pas voir où est-ce que c'est écrit dans la parole. Mais c'est l'inspiration du Saint-Esprit pour délivrer les gens. Pour toucher les gens. Il y a une femme, elle a touché ses malais. Bon, de la robe du maître. Et elle a été guérie. Quel verset nous dit ça? Mais c'est seulement sa foi. La personne s'est connectée. Une fois j'ai reçu le témoignage, je n'ai pas encouragé ça. Il y a une femme dont l'enfant était malade. Cette femme a pris ma photo. Il a mis dans l'enfant. Et l'enfant a été guéri. Je n'ai pas encouragé les choses comme ça. Mais le Seigneur peut agir. On dirait laisser que nous pensons. On dirait laisser que nous raisonnons. Parce qu'il est Dieu. Ce matin, je sais une chose. Dieu va te toucher. Les manipulations sataniques dans ta vie vont prendre des fins. Au nom de Jésus. Maintenant, nous debout pour la prière.